Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement de maturité spirituelle. Cette semaine, on l'avait baptisée une semaine de victoire. On impose la victoire de notre combat. C'est la semaine où on discerne, on découvre, on comprend l'adversaire ou les adversaires contre lesquels nous sommes en train de nous battre. Hier, on a dit que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. On a fait une liste de 5 adversaires. On a éliminé un adversaire ou un groupe en se disant « c'est pas vraiment à ces niveaux-là que se trouve le combat ». Ce n'est pas la chair ni le sang. On va se concentrer sur les 4. Dans les 4, le tout premier groupe, la Bible appelle ça les dominations. Combattre contre les dominations. Mon but ici sera de rétablir les fondations. Mais quand la Bible dit les dominations, là, ça signifie quoi? Ça opère comment? Ça fonctionne comment? Comment on sait que là, je me bats contre les dominations? Voici comment je dois obtenir victoire. Et là, j'ai obtenu victoire. On va clarifier ça tous clairement, le plus clair que possible, pour que, une fois qu'on dit dans nos prières que je suis en train de me battre contre les dominations, on soit conscient, pendant, avant, après la prière, comment on perd les dominations et surtout, comment nous, on obtient victoire sur ça. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le mot qui est utilisé dans la Bible, en grec, on est obligé d'étudier les mots, vous savez, parce que là, il s'agit des mots, puisqu'on dit domination et que ça pourrait prêter à confusion en français. Il faut qu'on rentre dans les textes et qu'on voie les mots qu'il y a là-bas dans la langue originale. Qu'est-ce que l'auteur essaie de dire? Et le mot domination, qui est traduit en français par domination, les dominations, que dans la version Parole vivante, on a traduit par les puissances occultes, c'est le mot grec archaï, qui vient de arché. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Archaï ou arché. On va découvrir un peu le sens de ce mot-là. Vous avez déjà entendu les mots comme archange, ou on dit archbishop ou archibishop, si vous voulez. Ce préfixe-là, arché, signifie à l'origine, signifie origine, principe directeur. Par extension, ça veut dire chefferie, un rang supérieur. C'est-à-dire un niveau supérieur. On dit un ange, un archange. On dit donc le rang supérieur. On dit un bishop, un archibishop. C'est-à-dire celui qui est au principe directeur. Ça signifie simplement celui qui est au niveau de la chefferie supérieure, le rang supérieur des directions. Alors Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous allons combattre des archées, des archaïs au pluriel. Donc nous allons combattre des chefferies de rang supérieur. Ça signifie quoi? Si vous voulez comprendre de quoi on parle en réalité, commençons par lire Éphésiens chapitre 1, verset 21. La Bible dit, « Au-dessus de toute domination », vous voyez, le mot revient encore, « de toute autorité », ce mot-là revient encore aussi, « de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les ciels, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Il parle du fait que Christ soit au-dessus de tout. Il cite les niveaux, au-dessus de toute domination et de toute autorité, au-dessus de tout arché, c'est-à-dire ici il y a un rang de puissance, une organisation spirituelle. Il y a de ceux qui sont dans le niveau des archis. J'ai fait une comparaison, ça ne va pas vous plaire, mais ça me permet de faire le parallèle nécessaire, ok? Imaginez que nous avons donc, dans un ordre particulier, j'utilise ces mots parce que le mot est plus proche de ce qu'on essaie d'expliquer ici. Imaginez que vous avez des pasteurs, disons comme ça, un pasteur qui gère des églises, et puis vous avez un bishop ou un évêque qui gère plusieurs églises, et puis vous avez un archevêque qui veille sur plusieurs évêques. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est à peu près ça de quoi on parle ici. Il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous avons à combattre contre les archers. Je ne vais pas mettre évêque ici parce que maintenant c'est un autre domaine. Nous combattons contre les archers, quelque chose de chez eux, les archers spirituels, les superviseurs de la chefferie. Mais ça fonctionne comment, cette affaire-là?
Lisons encore Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances. Tout ont été créés par lui et pour lui. C'est important qu'on puisse insister sur ces choses. Le mot arché, ou pour te donner archéab, qui veut dire plusieurs ici, ça ne signifie pas une domination diabolique, non. Comme je viens de donner ici le parallèle, je montrais l'archibishop ou l'archevêque. Ce mot domination signifie seulement un rang d'autorité. Et ce rang-là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est ce que la parole vient de nous dire. En Christ, en lui ont été créés tous les niveaux de spiritualité. C'est-à-dire qu'une armée, je dis comme ça, juste pour donner un exemple, une armée d'un pays se bat contre l'armée d'un autre pays, se battre ou même sans se battre, même s'ils n'ont que des relations de travail. Un général va aller voir dans une autre armée, bien organisée, même si là-bas, cette personne n'est pas appelée général aussi comme lui, mais il y a un rang d'autorité qui lui est équivalent. Ça va? Alors, vous allez en Chine, on n'appelle peut-être pas les généraux, ils utilisent un mot en mandarin pour dire généraux peut-être. Vous allez dans d'autres pays, dans d'autres formes, mais il y a des superviseurs d'équipes de combat. Alors, c'est Dieu qui a créé cette structuration d'autorité spirituelle. C'est en Christ que cela a été créé. Et la Bible ici, Colossiens donne un exemple, il dit, Paul dit chez les Colossiens, les trônes, les dominations, ainsi de suite. Il donne des noms qui montrent des catégories, des rangs de pouvoir, de rangs d'autorité. Ça ne parle pas d'abord d'un esprit mauvais. C'est-à-dire qu'il y a autant de archées chez le diable qu'il y a aussi de archées chez nous. Et autant il y a des archées spirituels, je parle ici même au niveau des anges, c'est une catégorie d'autorité. Mais on est d'accord ici que lorsque Paul en parle dans Éphésiens, ce n'est pas pour juste dire nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous combattons contre les généraux. Non. Il est clair que les généraux dont il parle, ce sont des généraux du monde des ténèbres. Mais la catégorie des généraux dans l'armée n'appartient pas qu'au monde des ténèbres. J'espère que j'ai fait très clairement cette distinction. Mais quand il dit ça, les archées, ça signifie quoi? Il parle de ces puissances qui cherchent à poser un mauvais premier bouton. J'ai voulu que ça soit écrit cette fois-ci. Ces puissances cherchent à poser le premier mauvais bouton. Ça signifie quoi cet exemple-là? C'est une illustration, c'est une façon de faire réfléchir. Mauvais bouton, vous voyez que c'est bien entre guillemets. Voilà comment ça fonctionne. Quand vous voulez vous habiller, ok? Moi, ça m'arrivait tout le temps quand j'étais petit. Et deux fois, quand je vois mon fils, ça lui arrive, j'ai dit, bon, ok, tel père, tel fils, hein, je ne vais pas demander d'où ça vient. Alors, quand je devais m'habiller et que je m'habillais vite parce que rempli d'énergie, je voulais aller jouer, je voulais faire quelque chose, on dit, habille-toi, tu essaies de faire ça à la va-vite. Quand j'ai placé le premier bouton sur le long de ma boutonnière ici, j'ai mal placé le premier bouton. Donc, j'ai placé dans l'entrée, c'était l'entrée numéro 2 et moi, j'ai mis le bouton numéro 1. Je vais fidèlement continuer à remplir les autres boutons, à arriver au bout. Je ne sais pas si vous avez vécu ça vous aussi. Certains continuent à vivre ça malgré leur âge aujourd'hui. Hein. Des fois, ils oublient. Arriver au bout, vous vous rendez compte de l'inégalité de votre chemise, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que, oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est pas vraiment égal? Vous vous rendez compte qu'une partie de la chemise est plus pendante que l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma chemise? Vous allez refaire et vous rendre compte que, oh, il y a un bouton dès le début qui a été mal posé. Quelque part au commencement, j'ai mal posé le bouton et ça défait toute la suite logique. Voilà comment fonctionne le monde de ténèbres. Si Satan s'est dit, si je peux réussir à faire poser une première mauvaise croyance en lui, le reste de ce qu'il bâtit va être faussé.
Dans le monde des ténèbres, dans le camp de l'adversaire, il y a des spécialistes en matière de croyance. Oh, faites-moi confiance, mes amis, les croyances sont plus puissantes que les flèches des maladies. Ils sont spécialisés à insuffler des croyances qui vont te donner une prémisse de base faussée. Si la prémisse de base, elle est faussée, toute logique que tu fais après ne tient pas. C'est pourquoi Paul dit que nous devons renverser les forteresses. Vous vous souvenez? Il dit nous devons renverser les forteresses. C'est quoi? Il s'agit ici, il dit, de toutes sortes de pensées, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de raisonnements qui rendent l'homme captif. Quand il parle de forteresse dans Corinthiens, il ne parle pas d'un endroit spirituel, physique où il faut bombarder. Non, il parle de façon de raisonner. C'est pour cette raison, souvenez-vous très bien, au Jardin d'Éden, le combat, l'attaque, la conversation entre la femme et le diable. Personne n'a touché personne. On ne s'est pas battu. Souvenez-vous aussi de Christ. Dans Luc chapitre 4 ou dans Matthieu chapitre 4, au désert, personne n'a attaqué personne. On s'est battu à quel niveau? Les paroles s'échangeaient, les convictions tentaient de pénétrer la tête de l'un de l'autre, au point que même Satan utilisait même la Bible. Mes amis, le monde dans lequel nous sommes, l'ennemi fait de son mieux pour manipuler la réalité. Si tu entres dans une réalité qui est fausse, qui est faussée à la base, tu commences à croire à quelque chose qui est déjà faussé à la base, tes boutons sont mal arrangés. Frère, quand on était encore dans le monde, nos boutons avaient mal commencé. On avait branché, on se sentait être normal, on se disait qu'on était des bonnes personnes. On ne s'imaginait pas être mauvais. On avait une bonne éducation. Mais à la base, le premier bouton qu'on a placé était mal placé. Mes amis, ce n'est pas pour rien que le diable a tout un département chargé d'enseigner des fausses doctrines. Il bombarde à la télé, que ce soit des films, des publicités, des sagesses humaines, sans oublier les réseaux sociaux. L'ennemi fait de son mieux pour avoir un département des esprits dont le but est de fausser les raisonnements des bases. Et quand Paul dit qu'il a un combat à livrer et qu'il doit se battre contre de forteresses, il dit qu'on doit renverser, quelle forteresse? Des croyances à l'intérieur. Les croyances fondamentales bâtissent ta victoire ou non. Aujourd'hui, vous voyez certaines personnes faire leur combat spirituel et vous vous rendez compte que sa croyance fondamentale est faussée. Et donc le diable le laisse crier, il va faire tout ce qu'il fait là. Il crie, il jeûne, il est fatigué, il a perdu la voix. Ouf. En fin de compte, on se dit, on dirait que lui, il prie comme le prophète des Baals. Pourtant, il a le Dieu d'Élie. C'est lui qui s'agite, c'est lui qui crie, qui fait tout. Il est plus agité que ses adversaires. On commence à se dire, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est vraiment le Dieu de la Bible? En fait, les croyances, c'est que l'ennemi essaie de mettre dans ta tête. Il sait que ça va le servir. Il y a des gens qui ne sont pas limités par Satan. Ils sont limités par quelque chose que les archées ont placé dans leur tête. Ils ne sont pas limités par Satan dans le sens d'avoir des chaînes physiques ou des attaques spirituelles qui les empêchent. Non, Satan s'y est pris autrement. Tu n'es pas en prison, tu es limité dans ta tête. Regardez les peuples d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont libres, plus de chaînes, ils sont partis. Ils ont même vu Pharaon et son armée mourir là, devant eux, submergés par l'eau. Mais les voilà partis, ils se plaignent. Ah, les concombres d'Égypte, on aurait voulu vraiment... Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour le concombre? Maintenant, tu nous as amenés ici. Beaucoup de prédicateurs vont me dire la même phrase que je vais dire ici. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Pendant 40 ans, Dieu les a libérés après 10 plaies. En quelques jours, c'est fini le jour de leur départ. Mais pour sortir l'Égypte en est, ça a pris 40 ans. Et même après 40 ans, il fallait encore... Ça a pris 40 ans et ça a pris toute une génération qui devait mourir. Sortir d'Égypte, c'est plus rapide que sortir l'Égypte de nous.
Alors, si tu es un adversaire, qu'est-ce que tu fais? Tu te contentes à nous empêcher de sortir d'Égypte, ou bien tu te rassures que l'Égypte est suffisamment ancrée en nous? Mes amis, le diable n'est pas fou. C'est un rusé, c'est ça les termes que la Bible utilise. Méthodéa, de la méthodos. Il a de la méthode, de la ruse. Le diable réfléchit sur ses attaques. Et dans les structures qu'il a, il sait que dans son camp, il a ce rang d'esprit qui fonctionne. Si nous avons des esprits du côté du Seigneur qui fonctionnent pour alimenter nos croyances, pour nous permettre de saisir les vérités de Dieu, il y a des esprits dans le camp de l'ennemi qui ont pour but de travailler sur les choses qui doivent faire notre croyance. J'espère que le sens du mot « arché » a été clair. Alors, découvrons maintenant le mode opératoire. Souvenez-vous, on est en train d'étudier notre adversaire. J'ai voulu que ça se fasse à la manière des films policiers et des enquêtes et tout. Des enquêtes criminelles, on va découvrir l'adversaire. Quel est le mode opératoire des archés? Ils doivent mettre des croyances, des bases dans nous, sur nos familles, sur Dieu, sur notre propre santé, sur ce que tu crois de toi-même, sur le milieu dans lequel tu es. S'il met ça dans ta tête, ça change tout. C'est comme quelqu'un qui, pendant qu'il dormait, on a fait couler dans ses yeux un liquide qui fait que tout est teint maintenant d'une couleur verte. Du coup, les couleurs ne sont plus les mêmes. Il ne sait plus voir. Il pense qu'une couleur et c'est qu'elle est pendant qu'elle est passée. Lui qui a quelque chose dans ses yeux. Et le diable travaille avec une équipe, un rang d'esprit pour faire ça. Quel est le mode opératoire? Très simple. Les mensonges d'origine. Les mensonges des bases. Ces esprits stimulent des récits mères, des récits de fondation. Par exemple, il dit, Dieu n'est pas bon. Quand ça commence à entrer dans ta tête, ce n'est pas seulement la dépression. Le diable en profite en ce moment-là, il dit, ah, si vraiment Dieu était bon, comment il peut faire ça? Mais, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde peut manipuler l'intelligence artificielle et faire une conversation. J'ai un jour été très scandalisé, j'ai trouvé, bon, ça faisait rire aux gens, mais j'étais très scandalisé de voir une vidéo où on a fait une intelligence artificielle en vidéo où on questionnait Judas. On a dit, Judas, dis-nous, toi tu as trahi Jésus. Il dit, non, je n'ai pas trahi Jésus. Jésus m'a sacrifié pour sauver le monde. Ouh, intéressant, belle réflexion. Mais c'est faussé, extrêmement faussé. Si tu entres ça dans ta tête, les archées commencent à manipuler ta tête. Ils te mettent des choses comme ça. Tu es seul au monde. Tu sais finalement dans le monde, quoi que tu fasses, tu donnes, mais les gens ne te donnent pas comme tu voudrais. Tu ne reçois pas suffisamment. Tu es seul au monde. Les pensées de base qui vont faire couler des décisions dans ta vie viennent de ces genres des esprits aussi. Il pousse ce genre de choses dans ta tête. Alors ne crois pas n'importe quoi, ne laisse pas n'importe quoi faire partie de la partie cachée de l'iceberg de ta vie. Vous voyez des gens marcher, parler, vivre bien tels qu'ils sont, mais des prémices de base, des pensées dans leur tête qui créent leur complexe. Il réagit d'une manière, tu te dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il a peur au-dedans de lui. Il dégaine en premier. Pourquoi il a fait ça? Non, moi je n'aime pas ces choses-là dans la vie. Et dans la vie, si tu fais pas ça, quelle dans la vie? Qui t'a donné cette sagesse? Elle n'est pas une sagesse de Dieu, elle est une sagesse du monde, inspirée par des archées pour pouvoir détruire les prémices des bases qu'il y a dans la tête des gens. Écoutez-moi très bien, la chose la plus dangereuse, ce n'est pas qu'on fasse du vaudou contre toi et que tu envoies une flèche et que tu sois malade les matins. La chose la plus dangereuse, c'est que tu sois en bonne santé, mais complètement déboulonné dans tes croyances, en train de courir vite, mais dans la mauvaise direction. Quelle que soit ta vitesse, si tu cours dans la mauvaise direction, tu ne fais qu'amplifier ton échec. Alors vérifie tes bases. Ces esprits ont la capacité de voiler notre intelligence pour déformer notre lecture de la situation. Ils déforment nos lectures de la situation, même avec des versets bibliques, mes amis, même avec des versets bibliques. C'est comme porter des lunettes teintées. Tu as porté des lunettes, tu vois, mais c'est déjà teinté. Ce côté sombre-là va tout assombrir aussi.
Tout semble sombre, ce n'est pas pourtant sombre. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un et vous avez l'impression qu'il est envoûté? Vous dites, mais comment il n'arrive pas à voir? Et il continue à argumenter. Mais vous dites, mais mon cher, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Mais comment tu n'arrives pas à comprendre si simplement ça? Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui est buté dans sa bêtise? Mais comment je vais lui faire comprendre? Il y a des esprits qui n'ont que ça à leur service. Votre famille est faite de convictions partagées. Chacun a ses propres convictions, des croyances à l'intérieur. C'est ce qui vous empêche d'avoir de l'unité. Vous allez vous battre au nom de Jésus. Vous allez donner une offrande, bâtir un autel. Mais si au fond, dans les croyances des uns et des autres, le jour de la visitation divine, vous allez vous diviser. Chacun pense à quelque chose d'autre. Une équipe peut sembler être forte. Mais plus on avance, plus les convictions personnelles intérieures se révèlent. C'est là que l'ennemi, lui, bien avant, avait fait une stratégie de laisser à l'intérieur couler une pensée. Je me suis toujours demandé pourquoi il y a cette expression comme quoi la vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai jamais compris ça. Mais je crois que l'ennemi, le diable, je crois qu'il mange que froid. Je ne pense pas qu'il mange chaud. Je crois que le diable mange tout le temps froid. Parce que c'est quelqu'un qui prend son temps pour nous détruire. Je parle des croyances mères, c'est-à-dire depuis l'école primaire. Quelque part, c'est pourquoi quand les esprits opèrent pour transformer les curriculums scolaires des enfants, vous avez l'impression que c'est juste... Non. Ce sont des archées qui sont en train de préparer la domination, qui sont en train de dominer. On domine sur des gens sur base des croyances qu'on place dans leur tête. Une telle personne peut sembler grande pendant qu'elle n'est pas, mais elle s'est agrandie dans ta tête et tu n'arrives plus à la résister. Regardez Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Pourquoi toi tu n'as pas mangé alors, Satan? Pourquoi tu ne vas pas manger toi-même si tu... Regardez comment il est en train de s'aimer ça dans la tête. C'est en ayant s'aimé ça que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Le serpent n'est pas venu avec des attaques et envoyer une flèche pour que Ève puisse tomber et mourir de maladie. Non, il est venu avec une conversation. Écoutez-moi, converser avec Satan est plus dangereux que recevoir un coup de sa part. S'il te cogne, tu peux avoir mal, t'es relevé. Mais si tu parles avec lui, il peut avoir laissé une bombe, un mouchard qui va s'exploser dans ta vie à un moment où tu t'attendais le moins. Je prie Dieu qu'il puisse désinstaller toutes sortes de mouchards que l'ennemi a placés à l'intérieur. Vous savez comment les hackers ils font? Au moment où tu t'attendais le moins, il envoie un mail, il envoie quelque chose qui semble être intéressant, un SMS avec un lien. Pour régler le problème, cliquez sur le lien. Pendant que tu cliques sur les liens, il y a des gens qui ont cliqué sur des liens dans un film, cliquez sur le lien. Dans une conversation avec les amis, cliquez sur les liens. Dans un livre qu'il a lu, cliquez sur les liens. Et un virus est entré dans leur tête. Maintenant, ils ne le sentent pas. Mais c'est ça qui les empêche chaque fois d'évoluer. Chaque fois qu'ils arrivent devant ces murs, ils butent, ils se cognent et ils reprennent à zéro. Et leur combat spirituel ne fait que reprendre. Pas parce que ce sont des démons que vous n'avez pas bien chassés. Parce que vous avez été bloqué dans votre tête par un travail de domination à travers des mensonges qui sont à l'intérieur. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On dit le Dieu de ce siècle a fait quoi? Aveugler l'intelligence. Ça c'est Dieu de ce siècle, une façon de parler du diable. Aveugler l'intelligence. Dans l'équipe du diable, quand il fait le conseil stratégique pour nous attaquer, il y a autour de la table des dominations.
les stratèges en matière des croyances fondamentales pour détourner notre direction. Quand vous avez un problème, des difficultés à l'église, regardez très bien. Quelqu'un a parlé quelque part, a commencé à faire croire des choses sur le fait que ce frère-là, tu sais, moi je vois que tu le fréquentes, mais il faut que tu fasses attention. Hein. Plus on va s'aimer des paroles, on va changer de croyances, on va créer de la division. Troisième chose, j'aimerais dire. Quels sont les signes d'identification des dominations? Souvenez-vous, nous sommes en train de faire une enquête. On a découvert leur mode opératoire. Ils amènent des mensonges. Mais comment les identifier? Sachez-les bien qu'ils amènent chaos chronique au début. Les dominations, quand ils opèrent dans votre vie, vous allez souvent voir des chaos chroniques. Vos relations et vos projets. Chaque fois que ça commence, à peine que ça a commencé, dès que ça a commencé, dès qu'on démarre une initiative, on avance, ça n'aboutit jamais. Ça, ce sont des signes forts des dominations. Quand vous fonctionnez sous la puissance de domination, vous êtes sous une forme de malédiction. J'ai dit une forme. C'est-à-dire que vous fonctionnez comme ça, vous débutez votre projet de fiançailles, vous débutez votre relation, vous avez commencé votre entreprise. À peine que vous avez commencé, vous commencez, pouf, ça reprend. C'est abîmé, ça n'a pas marché, ça reprend encore. Vous dites, mais Seigneur, pourquoi cet esprit de blocage, comme on aime dire? Mais en fait, il y a en vous une chose qui désinstalle la réussite à chaque fois. Puisque c'est tellement en vous, vous aurez beau chasser tout le monde. Mais sans que vous n'avez pas identifié la fausse croyance qui vous empêche de dépasser cette ligne-là, vous êtes automatiquement programmé à l'échec. Ces esprits, comment ils font encore? Quand vous voyez des attaques sur l'identité, quand vous voyez dans la société, on attaque l'identité, on attaque qui on est, les choses qui touchent à l'essentiel de l'homme à l'intérieur. L'homme devient incapable de savoir je suis qui. Les pensées des bases qui font l'identité de l'être humain, lorsqu'ils sont attaqués, les dominations sont derrière. Lorsque la paternité de Dieu commence à être attaquée, les dominations sont derrière. Quand vous avez des confusions pour repartir sainement dans les choses, c'est-à-dire que vous voulez reprendre la vie, vous voulez reprendre votre vie en main, vous voulez continuer, vous dites, c'est maintenant la saison, maintenant je vais faire quelque chose de bon et d'intéressant dans ma vie. Et en ce moment, vous voulez faire quelque chose de précis. Vous dites, je crois que c'est le temps de Dieu. Et ça vous sombre dans une confusion interminable. Vous ne savez plus, je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je sentais pourtant que c'est le moment, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui vous bloque là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui manque de clarté. C'est une sémence d'une conviction des dominations qui se bat à l'intérieur de toi, qui n'arrive pas à te laisser partir. Le psaume 11, 3 dit, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Vous voyez ça? Osée chapitre 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dieu parle du fait qu'il leur renvoie, il oublie des sacrificateurs, il met le peuple de Dieu de côté parce que manque de connaissance, ils n'ont pas la bonne information. Aujourd'hui, je ne sais pas vous parler de leur stratégie de combat ou de notre stratégie de combat à nous. Mais souvenez-vous d'une chose importante. Nous devons demeurer dans la parole. La vérité, c'est elle qui nous rend libres. Vous voulez vaincre la domination? Je vous dis 3 choses. Restez dans la parole de Dieu. Ouvrez votre cœur à la vérité. Quand vous avez compris la vérité, apprenez à vous repentir. Apprenez à vous dire « Wow, j'étais dans l'erreur, c'était totalement faux. » Chaque fois que l'Esprit de Dieu, par sa parole, utilisant un homme ou la Bible, va déboulonner quelque chose en vous, c'est une victoire que vous venez d'obtenir. Alors en terminant, je vous pose cette question. Y a-t-il quelque chose à laquelle vous croyez, mais que vous deviez cesser de croire? On se voit demain. Dieu vous bénisse.